Tom, Lechaim, Chaim Livracha. Première chose pour régler le son, je vais essayer de parler assez fort. Alors que Dieu bénisse chacun et chacune, qu'on soit tous inscrits et scellés pour une bonne année. Cette année, que ce soit l'année de la Géoula. On est dans Imot HaMashiach, les jours du Mashiach déjà. Donc, chaque année qui se rajoute dans les jours du Mashiach, ça nous rapproche de la Géoula Mitit Vashlema. Voilà, les jours du Mashiach, ce sont des jours de Géoula déjà, mais qui portent également les jours de l'exil en même temps. Le Rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'exil est plus grand que la Géoula. On va dire, alors pourquoi vouloir la Géoula? La suite, c'est que l'exil enfante la Géoula. C'est pour ça qu'il est plus grand. Mais comme il enfante la Géoula, il donne en fait toute la structure qui va se dévoiler dans la Géoula. Sous-entendu que notre bonheur n'existe pas dans une autre dimension, dans un autre ailleurs, dans une autre situation, dans une autre maison. Il est exactement ce que nous possédons déjà. Vous voyez, ce soir, on se retrouve dans une shul Chabad, un Bet Mashiach, grâce à Dieu, un endroit où on prie, où on étudie, un endroit qui nous rapproche de la Chassidut, du Rabbi. Ce qu'on a sur la table là, c'est ce qu'il nous faut pour recevoir la Géoula. Pour y rajouter, ça ce sont les entrées, ensuite va venir le Léviathan, après on mangera le Shorabar également. Entre les deux, il y a un off, Meyuchad, et en plus de la vodka, on va boire également du Yain Ameshumar. Dieu il a gardé des raisins particuliers, ces raisins vont donner un vin merveilleux. Alors, Lechaim Livracha, que chacun d'entre nous ait le mérite de participer à ce repas de la Géoula, Mitit Vashlema. Voilà, qu'on n'imagine pas c'est un rêve lointain, c'est une réalité qui peut se débloquer d'un instant à l'autre. C'est juste un voile enlevé, et on voit que tout était là, la place était réservée pour chacun d'entre nous, et la table était déjà dressée. Lechaim Livracha. Alors, on souhaite également évidemment une bonne santé yéhoudite. On a dit ce soir, c'est également la Hidoula de Rav Pinto. Alors voilà, quand on est un grand tzaddik ou même un petit tzaddik, on n'a pas besoin qu'on vienne nous élever. Mais la bracha de chacun d'entre nous et la présence de chacun d'entre nous, c'est merveilleux. Également, la askara du grand-père de ma femme, Raymond Meir, Ben Clémence, voilà. Que tous ces tzadikim, Ve'amer Kulam tzadikim, tous les juifs ce sont des tzadikim, alors qu'on les voit immédiatement dans la Géoula Mitit Vashlema. Voilà. Première partie de notre cours, souhaiter les brachot, oui. Pour la Refoua Shlema de Yosef et Ben Yehudit Rachma. Alors, Refoua Shlema de Yosef, Ben Yehudit Rachma. D'accord, Bezrat Hashem. Shlema, ça veut dire immédiatement également, il faut dire. Shlema, donc complète, mais il faut rajouter immédiate, Bezrat Hashem. Très bien, Mamash. Voilà, Lechaim Livracha. On oublie que la vodka c'est fort en décembre. Ok, elle nous rappelle. Je voulais dire juste, en avant-première du cours, je voulais dire quelque chose que j'ai pensé en fait de vous dire au début du cours. J'y ai pensé hier. C'est lié à aucun événement présent ou quoi que ce soit. Mais je me suis rendu compte que c'était un message à passer. Quand on enseigne depuis des années, on a des petits messages à passer importants. Et d'entre les messages à passer, vous vous rappelez, il y a une histoire qui au départ est une histoire vraie, à ce que l'on dit, et qui est devenue un mashal, un exemple, pour tout le peuple juif. Cette histoire qui est devenue un exemple pour tout le peuple juif, en fait, elle nous dit que un certain monsieur, un certain homme, je ne sais pas comment on fait la liaison, un certain homme, voilà, a rêvé d'un trésor très très loin, au pied d'un pont. Vous connaissez tous ce machal-là, cet exemple-là. Il est parti au pied du pont, il est arrivé, il a commencé à chercher le trésor, et puis il y avait un gardien qui gardait le pont. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, bon, de toute façon je ne trouve pas, autant lui dire. Alors, il lui a révélé, il lui a dit, voilà, j'ai rêvé que il y avait un trésor au pied du pont ici, je suis en train de le chercher. Et le gardien il a dit, tu sais quoi, j'ai rêvé de toi, que tu es venu ici, et que je devais te dire que le trésor il est chez toi, tu dois retourner chez toi. Et dans le mashal ou dans l'exemple, tel que je l'ai lu, on dit que le gardien s'est dit, mais il y a peut-être quand même un trésor ici. Il a commencé à chercher, il a trouvé.
le trésor lui-même. On va dire, alors l'autre, il a perdu le trésor. L'autre est arrivé chez lui, il a fouillé chez lui, il a trouvé le trésor. Chacun était le porte-parole de l'autre pour trouver le trésor. Les sages nous diront, et les rébim en particulier, en fait, ne va pas chercher le trésor à l'autre bout du monde, il se trouve chez toi. Alors c'est un message que je veux faire passer aux hommes comme aux femmes. Je veux leur dire, n'allez pas chercher le trésor à l'autre bout du monde, il se trouve dans votre maison. Et ça, c'est très important. Simplement, quelquefois, on a besoin d'aller à l'autre bout de la terre pour qu'on nous dise, tu sais, le trésor que tu cherches, il est chez toi. Et ça, c'est très important de se rendre compte. Et là, c'est on va dire, j'ai envie de crier des fois, de le dire aux maris, de le dire aux femmes, réveille-toi, le trésor, il est chez toi. Mais quelquefois, on ne reconnaît pas. On a de l'or dans les mains, on ne sait pas qu'on a de l'or. On voit des diamants, on ne s'en rend pas compte. L'or, c'est sa femme, les diamants, ce sont les enfants. Pour la femme, le mari, c'est un saphir. On dirait, alors, vous vous rendez compte, c'est quelque chose de merveilleux. Et on a tout, mais simplement, il faut faire un travail. Vous avez déjà vu que le diamant ou l'or, il se trouve facilement? Non. Comment, vous vous rappelez l'image qui est donnée, comment on aiguise, comment on taille un diamant avec un autre diamant. Donc en fait, le truc c'est que quand on réunit Dieu réunit deux diamants, qu'est-ce qui se passe? Les diamants, dès qu'ils voient qu'ils sont en train un peu de se tailler l'un et l'autre, ils pensent que non, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'écorcher un petit peu là. Lui, il trouve qu'il a des défauts, elle trouve qu'il a des défauts, etc. Ils se font des reproches. Donc, ils se disent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mais en fait, ils sont en train de se tailler l'un et l'autre. Vous vous rendez compte? Parce qu'on ne peut pas tailler un diamant sans un autre diamant. Mais si Dieu, il met deux êtres qui sont exactement semblables, deux perles l'une à côté de l'autre, rien ne va se passer, quoi. Les perles, elles sont sur le collier, sont les unes à côté de l'autre et tout va bien. Personne ne se dérange. Tout le monde est là sur le collier, voilà, tout va bien. Ça, c'était en fait dans un monde qui s'appelle Olam HaKodim. Dans le monde de HaKodim, toutes les surotes sont comme ça. Dès que l'on a passé le stade du monde du Tohu, alors ça a commencé à devenir un travail. Dans notre vie au quotidien, c'est comme ça. On met deux diamants pour qu'ils puissent travailler l'un avec l'autre. Et quand on voit en fait que ça va pas, et pourquoi ça va pas? Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a des différents, parce qu'on a des visions différentes de la vie, du monde, etc. Alors on pense que c'est pas matim, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais c'est faux en fait. On est en train de tailler deux diamants. Alors voilà, le conseil que j'ai, c'est disputez-vous, mais aimez-vous. Disputez-vous les uns les autres, aimez-vous les autres. Non, je veux dire par là vraiment, il y a des signes que nous pensons être annonciateurs du contraire du mariage, du contraire de... Mais c'est pas vrai, c'est comme ça la vie. Vous avez vu deux juifs étudier la Gemara, on a l'impression que c'est les pires ennemis du monde. Que dans 5 minutes, ils vont se lever, ils vont se frapper dessus, quoi. Mais en fait, non, tous les jours, ils étudient, deux Chavrotot, ils étudient comme ça. Comme ça, c'était Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comme ça, c'était les vrais Chavrotot. Quand on lit la Gemara, ils ne sont pas tendres l'un avec l'autre, en réalité. Donc, en fait, il y a vraiment ce travail qui est... La vie n'est pas toujours comme on pense. C'est-à-dire que c'est pas toujours celui qui me passe la crème dans le dos qui est mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est celui qui est capable de me dire mes 4 vérités. Ou mes 3, ou mes 2 même. Mais qui me les dit en fait. Ou plus que ça, j'étais dans... Ça fait longtemps qu'il a dit les 4 vérités. Ça va, tu as dit les 4 vérités, calme-toi. Alors maintenant, compte tenu qu'on est... Je suis sur une chaise, je suis en train de rouler depuis tout à l'heure. On est à la veille de Rosh Hashanah. D'accord? Ouais, c'est mieux? Non, ça va aller, ça va aller. À la veille de Rosh Hashanah, Dieu nous attend au tournant de l'année. Vous savez quel jour on était aujourd'hui? Café Elul. Café Elul, c'est un jour qui devait être un jour où une fête du peuple juif, ou une fête de l'humanité tout au moins.
dans les drushim, dans les explications même des sages, on nous dit que ce jour-là, il aurait dû être finalement, normalement, Bederer Teva, dans le chemin naturel, le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le monde a été créé, Café Elul. Aujourd'hui, depuis hier soir, si on y a pensé, si on a regardé le ciel, on s'est rendu compte que quelque chose de nouveau était arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monde a été créé. Vous vous rendez compte? Le monde est recréé. Alors on va dire, entre nous, on n'a pas besoin de nous à Rosh Hashanah, puisque le monde a déjà été créé à Café Elul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Hashanah? En réalité, on comprend bien que le monde naturel a été créé aujourd'hui. Mais le monde divin, il dépend de notre conscience et de notre perception. Ce monde-là, il n'est créé qu'à Rosh Hashanah. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous comprenez, vous n'avez pas besoin du cours. Et moi, comme je ne comprends rien, alors je vais continuer à parler. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une infinité de choses qui préparent une situation. Vous voyez, pour venir ici donner le cours, alors il a fallu prendre la voiture, rouler, etc., etc. Ok. Chacun d'entre nous, vous venez d'un autre endroit, vous venez de votre maison, vous avez délaissé vos occupations, vous avez décidé que c'était important. La décision que c'est important, elle précède en fait toute chose. Dans le fait de se retrouver à Rosh Hashanah, on l'a désigné, même le dernier cours, on s'est retrouvés, ceux qui étaient au cours, on demande avec quoi tu rentres à Rosh Hashanah, avec quoi tu rentres dans la fête. Alors on nous dit, dans la Chassidoute, je rentre avec une intention profonde, simple, couronner le roi. On va dire, qu'est-ce qui se passe avec tes fautes, etc., le jugement. Le jugement, c'est pas mon problème. Les fautes, il y a eu assez de slichot, on a demandé pardon à Dieu. Dieu, il veut pas que je sois juste en train de demander pardon du matin au soir. Du moment où je me retrouve devant lui pour une action bien précise, couronner le roi, vous voyez pas qu'on va tous venir se jeter au pied du roi, pardon, 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 et qu'on oublie de le couronner. Je vous pardonne tous et tout le monde s'en va. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a pas de royaume alors. Il n'y a que des gens qui ont le souci d'avoir la conscience tranquille. Dieu m'a pardonné, à l'année prochaine. Et alors, qui me couronne? Comprenez? Comprenez que le pardon, ça ne peut pas être juste l'essentiel de Rosh Hashanah. Le pardon, c'est une chose. Couronner le roi, c'est une autre chose. Et en réalité, couronner le roi, il faut un petit peu plus relever la tête. On vient couronner un roi, on ne vient pas à genoux. Quand on vient couronner un roi, c'est-à-dire qu'on est dans le palais du roi. Ce n'est plus le moment où on est dans le sadeh, on n'est plus dans le champ, on se retrouve devant le roi, au palais du roi, et à ce moment-là, c'est incroyable les enfants, hein, ce qu'ils se sont mal élevés là. C'est vous? Ils sont merveilleux les enfants d'Israël. Vous imaginez Dieu, il disait des juifs là comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés ces enfants d'Israël? Ils sont merveilleux, mais c'est magnifique, franchement, ça apporte de la beauté, c'est merveilleux, voilà, qu'ils grandissent dans la joie et qu'ils soient très heureux, qu'ils s'épanouissent tous les jours. Voilà. On dit dans le derrière de la Chassidoute, les enfants dans le derrière de la Chassidoute, dans le chemin de la Chassidoute, ils ont beaucoup de vitalité. C'est le rabbi qui dit ça. C'est-à-dire qu'ils nous épuisent, quoi. On n'a pas les forces pour eux. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais on se rend compte qu'on les aime très très fort. Voilà. On les aime très fort parce qu'ils sont merveilleux. On est admiratif. Cette admiration que l'on a envers eux, on ne leur dit pas assez ou ils ne se rendent pas assez compte. Parce qu'au quotidien, on est occupé à dire les problèmes, etc. Mais voilà, ils doivent le savoir. On est admiratif des enfants de la génération, qui sont différents. Ils sont différents des enfants qu'on était nous-mêmes. À côté, on était des escargots ou des tortues dans leur carapace. Et ça fait longtemps qu'ils sont sortis de la coquille. Donc, ils sont en train de vivre. Nous, on a passé une époque où on survivait.
ils ont entamé la vie. Donc forcément, on n'a pas les kélim encore exactement pour tenir cette vie dans nos mains. Mais ils sont en train de nous éduquer. Et nous, on est en train de limiter les dégâts. Et ça, c'est particulier à notre génération. Le Rabbi a dit clairement que les enfants font faire tchouva aux parents. Vous vous rendez compte? La tchouva, en fait, c'est pas j'ai fauté maintenant, etc. Vous voyez? Je fais tachanoun, je regarde quelle heure il est, etc. Ça peut être comme ça aussi. Quand je vois les slichot, ce matin c'était les slichot, slicha. À un moment on dit oh stop, je peux plus. Vous voyez? À un moment, je me rappelais l'année dernière, le premier jour des slichot, j'ai pensé à ça. Je me suis dit mais je veux pas dire pardon à Dieu. J'ai envie de dire merci. Et ça c'est un stade supérieur. Donc slicha c'est le côté de l'exil, mais le aleph qui va rentrer dans la gola, dans l'exil, pour la transformer en geoula, c'est le toda, merci. Merci, vous voyez, quand un enfant il vient vous dire merci, vous dites oh. Les enfants ils disent pas beaucoup merci. Parce que ils sont dans le courant de la vie, ils n'ont pas le temps de dire merci. Mais quand ils vous disent merci, c'est un aspect particulier. Et en fait, quand on dit merci à Dieu, c'est formidable. Toda shanaf tabi. Quand l'enfant il vous dit merci d'avoir été sévère envers moi, comme ça j'ai appris à vivre. J'ai appris qu'est-ce que c'était d'être un punching ball. Et non, j'ai appris à vivre, j'ai appris que la vie c'était pas juste oui, qu'il y avait des non aussi. Et c'est le plus dur pour nous. Le message à passer aux enfants, c'est leur dire que c'est difficile pour les parents de dire non en fait. On a du mal à dire non. C'est pas naturel de dire non. On est des âmes de chesed. Donc Hachem non plus, il n'a pas l'état naturel de nous dire non dans tout ce qu'on demande. Alors on va dire pourquoi il ne se permet pas de nous donner encore plus. En fait, il laisse rentrer les bénédictions qu'il nous donne et à nous de les gérer et il rajoute. Il rajoute. Donc en fait, on doit tellement être heureux de ce que l'on a reçu. C'est ce que dit le Bechaye, je n'improvise pas ça. Le Rabbi a dit d'aller voir dans le Bechaye. Dans le Bechaye nous dit on a, parce que quand on demande de recevoir de Dieu encore plus, ça contredit le Pirkei Avot qui nous dit Mi ashir asamer bechelko, qui est le riche, celui qui est satisfait de son sort en fait. Voilà. Ce qu'il a, voilà, c'est bien. Voilà, maintenant j'ai ça, j'ai une chips devant moi, j'aurais pu un peu avoir. Dans Régose. Alors, ça c'est du luxe. Mais je suis content. Vous voyez, un homme doit être content de ce qu'il a. Donc alors il va pas demander plus, puisqu'il est sa mère Bechelko. Et le Bechaye nous dit non. Le fait que tu sois content de ce que tu as, ça ne contredit pas le fait d'obtenir plus. Mais Dieu a besoin que tu sois en fait dans un état de contentement. Parce que c'est un réceptacle. Et ce réceptacle, il devient solide. Ensuite, Dieu, il rajoute dans ce réceptacle. C'est vraiment une structure pour recevoir. Et si déjà on est en train de parler de ça, et puis ça entraîne vers l'idée de Parnassa, je souligne à nouveau, quand on arrive à Rosh Hashanah, même si au moment où on dit le Télim, qui est lié à la Parnassa, à ce moment-là, vous vous rappelez, c'est les David Mizmor, on annonce que la terre et tout ce qui lui appartient est à Dieu. On doit le dire, les Rebbe me disent avec une kavana atsuma. D'accord, n'oubliez pas, c'est-à-dire c'est juste avant le Alenu Shabéa, il y a un Télim, on ouvre le Haron HaKodesh et on le dit vraiment de toute sa kavana. Et là, on n'a pas peur de demander pour la Parnassa pour Dieu. On sait que c'est pour la Parnassa. On a besoin d'argent. L'argent, on va dire, les sages disent, les Juifs aiment l'argent. Vous savez pourquoi? L'argent en hébreu, kesef c'est kisufim. Kisufim c'est le désir. Le Juif aime le désir. Le désir. Tu peux aimer le plaisir. Pourquoi le désir? Le désir, c'est un état de vitalité infini. Les enfants aiment le plaisir. Par exemple, ils aiment manger quelque chose. L'adolescent, il aime désirer. Ça le grandit. Souvent, je le dis dans un sens péjoratif. Là, je le dis dans un sens positif. Dans le sens où on aime rester dans un état de désir infini. Mais pourtant, pour la Géoula, quand le Rabbi nous dit il faut demander la Géoula immédiatement, ça veut dire que notre Gola, notre exil devient la Géoula. Alors immédiatement, c'est pas l'état de l'adolescent par exemple, qui a un plaisir d'avoir du désir, c'est comme l'enfant.
Et l'enfant, il est relié à l'âme animale. Et le Tzemar Tzedek nous dit c'est un désir d'avoir du plaisir. Vous comprenez la différence? Je désire du plaisir. Je veux quelque chose, quand je l'obtiens, j'ai du plaisir. Disons, j'aime boire cette vodka, du moment où je l'obtiens, j'ai du plaisir. Mais celui qui aime avoir du désir, il aime cette vodka, mais jamais il l'achètera. Je donne un exemple maintenant. Comprenez l'idée? C'est le syndrome de Don Juan. Voilà. Il est amoureux des femmes au pluriel. Dès qu'il a obtenu, elle n'intéresse plus du tout. Et ça, malheureusement, c'est un syndrome qui existe. Je ne sais pas si on le dit comme syndrome, moi je vous le dis là. J'ai écrit une pièce de théâtre. Enfin, avant, c'était mon métier d'écrire des pièces de théâtre. Mais j'ai écrit une pièce de théâtre quand j'ai fait tchouva, il y a longtemps que je fais tchouva. Non, je ne fais plus tchouva du tout. Non, d'après l'Admor Hazaken, la première tchouva, elle prépare les autres tchouvot, et après on n'arrête plus de faire tchouva. D'accord? Tchouva, c'est pas relié aux fautes. Si quelqu'un est sale, il se nettoie, et après il vient vers le roi. Comprenez? Donc si j'arrive à Rosh Hashanah avec mon vêtement sale, regarde Hachem, j'ai fait des fautes. Tu n'as pas honte, tu rentres comme ça dans le palais du roi? Jette-moi ça tout de suite. Donc en fait, on arrive tout propre comme un roi, nous-mêmes. Voilà. Ok? Voilà. Et j'ai écrit une pièce de théâtre en imaginant que Don Juan, historiquement ça aurait pu arriver, était un marin d'Espagne. Ok? Et puis, il fait tchouva et il part vers la Hollande, vers Amsterdam, comme de nombreux marins d'Espagne. Et il se confronte en fait au sujet de sa propre tchouva. C'est-à-dire, comment quand on a été un homme qui a poursuivi le désir, pas le plaisir, mais le désir, c'est différent. Comprenez l'idée? C'est l'adolescence. L'adolescence, c'est cette poursuite du désir. Je désire tellement que tout ce qu'on me donne, ça ne peut pas assouvir en fait mon désir. Jamais. Et malheureusement, ça peut devenir une maladie dans l'âme. Je désire tellement que je n'ai jamais de plaisir finalement. Le Rabbi nous dit, il y a deux situations dans l'âme. Il y a le plaisir et la volonté. Dans la Kabbalah, on parle beaucoup de ça. Ça s'appelle le Keter. Et le Rabbi nous dit, en fait, les deux sont toujours ensemble. Ils ne se séparent jamais. Simplement, quand l'un est dévoilé, l'autre est voilé. Donc, quand le plaisir est présent, la volonté se cache. Et quand la volonté est dévoilée, le plaisir se cache. Mais qu'est-ce qui se passe quand les deux se retrouvent en même temps? Alors je suis dans une situation où je désire en fait de manière ininterrompue. Et même quand maintenant on m'a apporté mon assiette pour manger, je désire encore manger. Donc je ne suis jamais satisfait. Et c'est, puisqu'on a utilisé le terme, le syndrome de l'adolescence. Comme l'adolescent n'a pas encore terminé ses combats, il n'a pas tranquillisé le feu de la passion qui est en lui. Donc il est tout le temps dans une situation de désirer de manière ininterrompue. Mais l'adolescent, sachez que nous sommes exactement dans une génération d'adolescence. On a vécu l'enfance, on est maintenant à la fin de l'adolescence. On se prépare à l'âge adulte, la Géoula. Donc en fait, on est vraiment dans cet état-là. Et le Rabbi arrive, il nous dit, on veut la Géoula maintenant. Pourquoi le Rabbi a dit de cette manière-là? Et le Rabbi a dit, il faut chercher qui est Mashiach. Mais moi, je préférais un Mashiach intemporel, façon Moshe Rabbeinu, avec le costume comme ça, la barbe au vent, un bâton. Et j'avais pas imaginé, moi, personnellement, un Mashiach avec un borsalino. Au début, ça m'a choqué, cette histoire-là. J'étais traumatisé. Mais j'ai compris que c'était pour moi la différence entre vouloir un Mashiach qui ne me dérange jamais dans ma vie, qui est très intemporel. Donc je reste dans mon désir de la Géoula, comme tous les Juifs pendant des siècles. Ou alors je veux le Mashiach tout de suite. Dans ce cas-là, il faut également accepter le monde tel qu'il est. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Et l'apprécier. Voilà. J'ai tout pour être heureux immédiatement. C'est ce que nous a dit le Rabbi. C'est-à-dire, on fiche toute la situation, un instant, on la regarde,
Et le rabbi nous dit, tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qu'il te faut pour être heureux. Ce que tu désires en dehors de ce bonheur-là qui t'est donné, c'est en fait quelque chose que tu génères toi-même parce que ton désir était ininterrompu. Et jusqu'à présent, dans le judaïsme, on tournait nos yeux vers Dieu, vers le ciel, vers les mondes divins. Et le monde matériel, on faisait des genres comme ça. J'ai vu une fois, moi, c'est pas bien de dire j'ai vu une fois, moi. Bon. Quoi qu'il en soit, j'étais au Kever de Shmuel Hanavi. Et c'est magnifique le Kever de Shmuel Hanavi. Il y a une impression là-bas de, je sais pas, quelque chose d'immense. Un souffle de Géoula là-bas on ressent. Bon, on va dire dans un Kever. Ok, mais quoi qu'il en soit, parce que on dit, Shmuel Hanavi n'est jamais rentré au Gan Eden, les sages nous disent. Il ne rentre pas avant la Géoula. On dit dans notre génération, on ne rentre pas dans le Gan Eden avant la Géoula. C'est terminé. Pourquoi ? Parce que la Géoula, on doit la faire dans le monde dans lequel on vit. Donc on ne peut pas vouloir un autre Gan Eden. Ça y est, on est devenu imperméable à toutes sortes de... Bravo, de Géoula provisoire. Moi j'aurais dit quelque chose de plus simple. C'est tombé. Alors maintenant je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié entre-temps. Ah oui. Shmuel Hanavi, je me suis retrouvé là-bas et je me rappelle, il y avait... On descend également pour descendre au Kever de Shmuel Hanavi. Et il y avait des femmes. Des femmes, je sais pas, je crois que c'était des Marocaines, des dames plutôt pas jeunes, mais c'était un groupe. Mais elles n'étaient pas très très couvertes. Elles avaient plutôt des manches comme ça, vous voyez. Et est sorti tout à coup un religieux, je sais pas, tendance Breslev, quelque chose comme ça. Et il est sorti en criant. Ah! Alors tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe. Et il faisait comme ça, etc. Pourquoi ? J'ai compris, sans cinéma, quoi. J'ai compris qu'est-ce qui s'était passé. C'est que, comme les femmes n'étaient pas très couvertes, il ne voulait pas les voir. Alors il est sorti en criant, en se cachant les yeux, etc. Et les femmes, elles ont commencé à comprendre aussi. Comme elles étaient assez costauds, je me suis dit, ça va tourner mal. Parce qu'il était dans l'escalier, ils étaient aussi dans les escaliers. Donc il était un peu coincé là. Et j'ai calmé la situation, j'ai dit, c'est un fou, Meshuga, c'est Besséder, Meshuga. Alors ils ont dit, ah, Besséder. Alors ils l'ont laissé passer. Mais si j'avais pas dit ça, je crois qu'il s'aurait fait tabasser par les femmes qui semblaient un peu plus costauds que lui en vérité. En fait, ça, cette manière-là, c'est une manière de dire l'exil, c'est quelque chose de dégoûtant. Or, notre travail dans notre génération, c'est d'aller vers le juif et de lui dire tu es merveilleux. Voilà. C'est comme ça que le Rabbi Melech Mashiach nous a éduqués. C'est comme ça que l'on doit fonctionner. Un juif, c'est pas quelqu'un de dégoûtant, peu importe qu'il les mange comme ça ou comme ça ou comme ça. Il est merveilleux. Mais maintenant, alors pourquoi on veut qu'il descende les manches un peu plus longs ? Parce qu'on veut qu'il protège son corps qui est merveilleux, justement. Comprenez ? La sniout, c'est pas fait par ségrégation. C'est pour protéger, en fait, la gdoucha du corps des femmes. Parce qu'autour, il y a des influences qui sont néfastes. Donc, en fait, pour nous protéger, voilà, on est de Sanoua. Aussi bien les hommes que les femmes. C'est-à-dire, les hommes, ils ne doivent pas non plus... Bon, les hommes, on permet de montrer les bras, mais c'est pas pour autant qu'une femme peut regarder des hommes en maillot sur la plage. C'est pas vrai. L'An Moram Saïd dit c'est le même problème pour les femmes que pour les hommes. Simplement, l'homme, il est plus enflammé quand il voit une femme qu'une femme quand il voit un homme. Comprenez ? Mais c'est un problème aussi des deux côtés. Ça me fait un voile, une petite séparation avec la conscience divine. Mais malgré tout ça, pour nous, notre travail dans la génération, c'est d'aller dire aux Juifs, tu es en Géoula. Tu es dans la Géoula Amitit Vashlema, dès le moment où tu t'investis dans cette Géoula. Et la préparation immédiate à la Géoula Amitit Vashlema, c'est de te rendre compte que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde de Géoula.
Si c'est un monde de Géoula, les gens qui vivent dans ce monde, ce sont des gens merveilleux. Les Juifs sont merveilleux. Et notre travail, c'est de venir leur dire. Ça va, tout va bien? Il y a un problème technique? Non, c'est la foi. Ah, vous avez froid? Il fait froid. Ouais, ouais. On essaye de trouver la télécommande. Ouais, moi je me suis gelé là, j'étais en dessous. Mais venez plus à côté, vous voulez que je me pousse là? Non. Reste pas là-bas parce que Non, va plus pas là-bas. Venez là, de ce côté-là, venez. Voilà. Attendez, moi je vais bouger ça, et je vais me mettre là. Voilà. Ça va aller? Voilà. Voilà. Et puis vous avez bu de la vodka? Parce que la vodka ça réchauffe aussi. Hein? C'est une vodka qui vient de France, Grégos. Voilà. L'Echaim et les Bracha. Voilà. L'Echaim et les Bracha. Que du bonheur. Ah d'accord, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. L'Echaim et les Bracha. Ça va, je peux faire le kiddush. Ok. Bon voilà alors. Maintenant on peut pénétrer plus profondément dans les sujets de... Amen. Dans les sujets, alors l'Echaim, les Bracha. On dit la différence entre un alcoolique et un chassid, c'est que l'alcoolique il boit tout seul. Le résultat il est le même à la fin. Je suis venu en fait vous dire un peu de chassidout, parce qu'on ne peut pas rentrer dans Rosh Hashanah sans chassidout. La chassidout c'est le chesed, la générosité. Merci beaucoup. La générosité c'est de regarder les choses d'un œil positif. De regarder les choses d'un œil positif. Vous voyez ce que j'ai dit par rapport à la volonté et au plaisir, c'est très important. D'accord? C'est vraiment des choses qui sont essentielles, que le Rabbi nous a transmis. Mais sachez que ce sont des sujets très importants dans la Kabbalah, au départ. Des discussions entre les sages qui n'en finissent plus. Donc, nous, on doit se dire, je peux rester toute ma vie dans le désir, mais à un moment, je dois décider d'être heureux immédiatement. Et ça, c'est une décision. Si on me demande comment on y arrive, il n'y a pas de comment en vérité. C'est une décision qui doit provoquer en nous une sorte d'arrêt sur image. C'est-à-dire, j'arrête toutes mes recherches. Je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas en train de chercher autre chose profondément, etc. J'arrête tout et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, c'est vraiment l'enseignement essentiel du Baal Shem Tov, vivre intensément l'instant présent. C'est votre fils, ça? Le fils de Julie, ma cousine. Ah, d'accord. L'Echaim, ça va? Tu vois une goutte ou non? Un beau visage. Une fois, j'ai entendu un cours de chassidut. Non, c'était une Hitvadout chassidit. Et je me rappelle dans cette Hitvadout, j'avais jamais entendu la chose comme ça. Le Mashpia disait que le serpent, il est venu séduire Chava. Le serpent était très beau. Il a fait toute sa Hitvadout sur ça, que le serpent était très beau et qu'il est venu comme un beau jeune homme, comme ça. Et puis il y avait un jeune homme dans le groupe des hommes. On était tous anodins, mais il y en avait un qui était très beau. Et il a dit, imagine, voilà, le serpent il est comme toi. Encore plus beau. Il est venu séduire Chava. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faites entre nous, compte tenu qu'Adam Arishon avait été fait par les mains de Dieu, le serpent il n'aurait jamais pu être plus beau que Adam Arishon. Alors comment il a pu la séduire quand même? En fait, parce qu'il avait du charme. Ça vous est pas arrivé des fois de voir des mariages, vous voyez la kala elle est magnifique, le khatan, bon ben... il s'est débrouillé comme il a pu, quoi. On s'est dit, comment c'est possible? En fait, certaines analyses nous disent que les femmes recherchent plus le charme que la beauté. Et il y a une histoire d'un tzaddik, il me semble, j'ai entendu cette histoire de plusieurs aspects, mais...
Bon, je crois que c'est ou le Khatam Sofer ou son élève ou quoi que ce soit. Bon, une histoire où on dit qu'un tzaddik était venu dans le monde et au moment où le futur beau-père a vu ce jeune homme qui était merveilleux dans l'étude, etc., bien qu'il n'était pas très beau physiquement, il s'est dit qu'il voulait un tel génie le prendre pour gendre. Il est allé voir sa fille, il lui a parlé, évidemment, elle a dit, mon père c'est sûr qu'il m'a cherché quelqu'un de magnifique, quoi. Et quand elle a vu, elle a dit, c'est pas possible, je peux pas. Et le futur Khatan, il a dit, est-ce que je peux un instant lui parler seul à seul? Alors, bon, elle a accepté. Il est rentré dans une pièce avec elle, et puis il lui a dit, viens et regarde. Bon, c'était pas un yichud parce que tout le monde pouvait rentrer à chaque instant. Hein. Il faut préciser, le rabbi dit préciser, sinon, le rabbi dit si on précise pas, on entend que le tzaddik il est en train de faire une avéra. Alors, vous vous rappelez, du moment que tout le monde peut rentrer, alors c'est pas. Tandis que le cheder yichud des mariés, on ferme à clé. C'est la première fois qu'on les enferme à clé. Vous voyez, personne ne peut rentrer au contraire. Qui s'habitue aussi. Voilà. Faut qu'il s'habitue, mais aussi qu'il y ait cette notion-là, voilà, de maintenant, ouais, lui, l'homme, il s'habitue que la femme va dire, est-ce que tu as fermé la porte? Alors il s'est levé en pleine nuit. Et puis s'il s'est rendormi, il a oublié de lui dire oui, alors elle est réveillée à nouveau, est-ce que tu as fermé la porte? Il se rappelle plus, il retourne. Mais en tout cas, elle attend toujours qu'il soit bien installé pour lui dire, elle va pas lui dire pendant qu'il est debout, quoi. Donc quoi qu'il en soit. Au moment, on règle ses comptes pendant les cours, comme ça. Au moment, alors, ils se sont retrouvés tous les deux, et il y avait un miroir dans la pièce. Il a dit, viens, approche-toi avec moi du miroir. Ils se sont approchés du miroir, et tout à coup, elle a vu les choses inversées. Il était magnifique, et elle n'était pas très belle. Elle avait du charme, certes, mais non, elle n'était pas très belle. Et lui, il boitait, etc. Du coup, c'était elle qui était comme ça. Alors, elle restait bête de voir ça, et il lui a dit, sache que au Gan Eden, on a décidé qu'on serait tous les deux mariés, puisque tu es mon zivoug, tu es mon âme sœur, mais on devait descendre dans cette situation-là. C'est-à-dire, moi tel que tu me vois dans le miroir, et toi tel que je te vois maintenant. Alors, quand j'ai vu cette chose-là, j'ai prié Dieu, et j'ai intercepté dans le L'Echaim Levracha, dans le tribunal céleste, pour que on inverse les choses. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu me vois, moi, et toi que tu es comme ça. Est-ce que j'ai eu tort de décider, de prendre cette décision? Évidemment, ça aurait pas été un tzaddik. Il aurait dit, celui-là, il est en train de me mener en bateau, gadol. Mais donc, c'était un tzaddik, elle a cru, elle a compris que c'était un vrai tzaddik. Alors, elle a compris qu'il avait fait Messirut Nefesh pour elle, et finalement, ils ont accepté de se marier. C'est beau cette histoire-là. Il y a une histoire très très belle, une histoire vraie aussi, peut-être que vous ne connaissez pas, qui est, je la raconte cette histoire, qui est la source même de La Belle et la Bête, mais en version inverse, qui est une histoire juive, qui est très peu connue. C'est pas une histoire ashkénaze, c'est une histoire plutôt dans le monde sfarade. Et cette histoire-là, elle est vraiment à la base de ce qu'on connaît, qui a été publié dans l'idée de La Belle et la Bête. Il y avait un jeune homme qui se trouvait, je crois bien, je ne sais plus si c'était à Jérusalem ou dans un endroit où il y avait des Talmidei Chachamim. Et puis il était devenu vraiment un génie lui-même, et son père c'était un Gaon, un chef de communauté. Et le père, à un moment, lui a dit, non, c'était plutôt l'inverse, en fait, le fils a voulu aller connaître le monde. Il lui a dit, mon père, je veux pas rester ici, je veux partir, puisque là, je suis le fils du Gaon, le fils du Rav, je veux aller moi-même, aller étudier la Torah ailleurs et faire mon propre chemin. Et il est parti comme ça à Constantinople. Constantinople, à l'époque, pour aller là-bas, c'était un grand voyage. Il est parti par la mer, etc., un long voyage. Il est arrivé là-bas, et puis il est arrivé dans une communauté.
Il a vu un Rav qui enseignait dans une Beta Knesset. Il s'est approché, il a entendu l'étude, le niveau de l'étude, ça lui a plu, il est rentré, il s'est mêlé aux élèves, et puis lui-même il avait un niveau extrêmement élevé, et le Rav a commencé à l'apprécier. Et les jours ont suivi, il a commencé à s'installer avec cette communauté, dans cette maison d'études, et puis à un certain moment, une question s'est soulevée dans l'étude de la Gemara, une question très difficile, et le Rav n'arrivait pas lui-même à répondre à la question. Alors, tous les élèves ont essayé de trouver la réponse, pas moyen. Et tout à coup, de la Ezra de Nashim, de là où prient les femmes, est sorti un pétek, un papier plié, qui est tombé devant le Rav. Le Rav, il a ouvert, il a dit, voilà, on fait la réponse. Il a expliqué la réponse, qui était une réponse de génie. Les élèves, ils étaient émerveillés. Mais lui qui venait d'arriver, c'était la première fois qu'il voyait ça, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe là? Dans sa tête, il s'est dit, il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que le Rav, qui vient de lui donner la réponse. Il a demandé aux autres, ils ont dit, laisse tomber, qu'est-ce qui se passe, etc. Finalement, il a insisté pour savoir, il a dit, on lui a répondu, c'est la fille du Rav qui se trouve là-haut, et qui lui donne les réponses quelquefois quand il ne sait pas la réponse. Alors, tout à coup, il s'est dit, quoi, le Rav a une fille d'une telle connaissance, et moi, je la connais pas, mais c'est une femme comme ça que je veux. Il s'est dit, je veux une femme pareille, je veux une femme qui soit pleine de Torah, qui soit capable de me donner des réponses de Gemara quand je ne comprends pas moi-même, je veux. Il s'est chauffé, il est tombé amoureux de l'idée. Vous n'avez pas encore vu. Il est tombé amoureux de l'idée. Vous avez mangé ou vous voulez manger quelque chose? Et les élèves lui ont dit, tu devrais laisser tomber l'histoire. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, laisse tomber l'histoire, c'est pas pour toi, etc. Il a dit, mais pas question. Il dit, quoi, je peux pas me marier avec la fille du Rav? Moi aussi, mon père, c'est un grand Rav, etc. Il n'y a pas de question que je renonce. Il a été voir le Rav, il a insisté, il lui a cassé la tête, il lui a cassé les pieds. Il a dit, oui, je veux, c'est une femme comme ça que je veux, etc. Et le père, il le regardait sans savoir trop. Et puis, il a dit, tu es sûr, etc. Et finalement, il s'est laissé convaincre, le père. Et il a dit, mais je te demande quand même quelque chose, l'Echem et l'Bracha, c'est que tu acceptes que, malgré que normalement on doit avoir la Kala, vous savez, c'est une halakha. Oui. On ne peut pas se marier sans voir le visage de la Kala. Malgré que c'est pas normal de regarder des femmes, etc., le jour du mariage, il y a une mitzvah de voir le visage de la Kala, c'est la Shrina, etc. On ne le voit pas du côté physique, on le voit du côté spirituel. Qui plus est, le Khatan lui-même, évidemment. Quand il recouvre le visage de la Kala, c'est qu'il l'a vu auparavant. Donc, il doit l'avoir au moins une fois avant le mariage. Et là, le Rav a inclus une clause qu'il ne voit pas le visage de la Kala avant le mariage. Et lui, maintenant, il est dans un élan romantique incroyable, mêlé à une soif de Torah folle, et il dit, d'accord, moi j'accepte toutes les conditions. Ok. Le mariage se passe, pendant tout le mariage, voilà, on ne voit pas le visage, mais ça, vous savez que, par exemple, les femmes qui ont fait le mariage avec le voile de la rabbinite Chaya Mouchka, il est comme le livre là, vous voyez rien du tout. Donc elle voit rien du tout, c'est comme un abat-jour, mais la lumière elle est à l'extérieur. non, c'est vrai, la Kala elle voit rien du tout, il faut l'accompagner, elle est aveugle pendant... ouais. C'est fait exprès, c'est l'intention, pas pour cacher son visage, puisqu'on a dit qu'auparavant tout le monde peut la regarder. Au moins un instant, hein, mais parce qu'en réalité, c'est pour garder toutes les bénédictions à l'intérieur. Et au moment où il va la voir, il va figer sur elle sa beauté, et il recouvre cette beauté. C'est-à-dire que toute sa vie, il va la voir dans ce niveau de beauté-là. Elle sera
jamais plus belle qu'à cet instant-là. Et en réalité, toute sa vie, elle va rester aussi belle que ça. Grâce au fait qu'il la voit comme ça et après il cache le visage. Et c'était, on va dire, c'est une appartenance, ça lui appartient. Cette beauté, c'est le cadeau qu'elle lui fait. Donc si elle n'est pas d'une famille extraordinaire, si elle n'a pas d'argent, mais qu'elle lui donne sa beauté, c'est extraordinaire. C'est le cadeau d'une femme. Vous vous rendez compte? Même si elle ne sait pas faire la pkela, le couscous, la... ça fait rien. Il y a des traiteurs qui sont très bien. Mais sa beauté, comprenez bien que c'est une beauté qui est en relation avec lui. Du moment où il la trouve belle, c'est le plus important. Alors dans notre histoire, et cette histoire, je vous dis franchement, elle n'est pas très connue. C'est un vieux livre que j'ai trouvé un jour. Et ce vieux livre, il date de l'époque du Baal Shem Tov, en fait. Il a été édité à cette époque-là. Et il n'est plus trop réédité. Ça s'appelle Des histoires extraordinaires de Rabbi Yosef ben Pachi. Voilà, comme ça. J'ai traduit une autre histoire que j'ai adaptée en français. Okay. Mais cette histoire-là, alors on va continuer. Il s'est marié. Ok, la cérémonie, la fête, etc. Donc je vous ai dit, le visage, il est caché, mais bon, ça se fait. Après la cérémonie, il rentre dans leur chambre privée avec elle. Et puis, évidemment, il a envie de voir le visage de la Kala. Et là, alors au moment où il dévoile son visage, alors il se passe quelque chose de terrible. C'est que, en fait, elle n'a pas un visage humain. Elle a un visage animal. Mais c'est une histoire vraie, c'est ça qui est extraordinaire. Elle a un visage animal. En réalité, le nom du texte, c'est écrit en hébreu, en ancien hébreu, comme ça. C'est pas un texte très facile à lire. Et le nom même de l'histoire, c'est la femme qui avait la moitié du corps animal. C'est-à-dire la moitié de son corps est animal. Et quand il voit ce visage-là, alors lui, évidemment, comme tous les hommes, il s'enfuit en arrière et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle lui dit « Je t'en prie, ne pars pas. Je t'en supplie, tu t'es marié avec moi, passe la nuit passe cette nuit avec moi. » Lui, malgré qu'il est horrifié, il prend pitié d'elle. Et effectivement, il accepte de dormir avec elle. Et au matin, donc, il veut s'enfuir. Et elle lui dit, je t'en supplie, avant de t'enfuir, si on va avoir des enfants de cette union-là, laisse-moi quelque chose de toi que je puisse leur transmettre. Je comprends que tu t'enfuis de moi, mais laisse-moi quelque chose. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu veux, je te laisse. Et elle lui dit, donne-moi ton sidour et ton talit. Alors elle accepte, elle lui donne il accepte, il lui donne son sidour et son talit. Et finalement, il s'enfuit. C'est-à-dire, il va voir personne, et il prend ses affaires, il s'enfuit, il retourne chez lui. En vérité, il lui donne le guet et il s'enfuit. Et non, je ne sais pas s'il lui donne le guet, je dis ça comme ça, parce que mais je crois qu'il ne lui donne pas le guet, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Faut que je vérifie ce détail, je vous le dirai si jamais. Je vous envoie en MP. Ma pitome, c'est MP. Alors, bon, mais Kitsour, il s'enfuit quoi qu'il en soit, il retourne chez lui, et là-bas, il se remarie. Mais n'oubliez pas, dans le monde sfarade, on peut se marier avec plusieurs femmes. C'est pour ça que j'ai introduit ça, mais j'ai rétabli entre-temps. Donc, il se remarie, et il a des enfants, etc. Mais en réalité, de cette première union, est né un enfant. Et l'enfant, grâce à Dieu, il n'était pas comme la mère. Il ressemblait au père. Et l'enfant, il voyait sa mère, comme tous les enfants voient leur mère, c'est sa mère, il aime. Et il ne voit pas chez elle un problème. Alors qu'en vérité, elle a un visage d'animal. Donc vous voyez, comme la belle et la bête, enfin, mamache, ouais. Mais l'enfant, il aime sa mère. Et l'enfant, il n'arrête pas de poser de questions. Et où il est mon père, où il est mon père.
Et elle n'ose pas lui dire à cause du visage que j'ai. Mais un jour, il a grandi, il arrive à ses 13 ans, il commence à vouloir une réponse plus adulte. Et finit par lui expliquer la raison, la vérité. Et à chaque fois, elle lui transmet le talit et le sido. Et l'enfant, quand il arrive à sa bar mitzvah, il décide, je vais aller chercher mon père, je vais le ramener chez toi. Et il va voir quel être merveilleux tu es. Et c'est pas parce que tu es comme ça qu'il va pas t'aimer. Et c'est sa décision. Et il prend la route, il prend le bateau et il part très très loin. Et il arrive effectivement dans l'endroit où se trouve son père. Il rencontre son grand-père, il trouve son père, il le découvre. Et le père est émerveillé d'un enfant comme ça, qui est un génie également, dans la Torah. Et le père lui dit, reste avec moi, mon fils, parce qu'il lui montre, finalement, il commence à étudier avec son père, et petit à petit, il se rend compte que c'est son père, et il lui montre le talit et le sido. Il lui dit, voilà, mon père à moi, c'est celui qui a ce talit et ce sido. Et lui, il reconnaît, et puis... Et le fils, il lui dit, je suis venu te chercher pour que tu retournes chez ma mère. Et il dit, ne me demande pas ça, c'est trop difficile, je peux pas. C'est impossible pour moi. Et le fils, il insiste. Et le père, il dit, c'est pas possible, je peux pas. Vous allez dire, les hommes, c'est... Les animaux. Sur ça, on a changé l'histoire, hein. Walt Disney, ils ont fait le contraire, non? Ou les contes de Perrault, je sais pas quoi. Ils se sont dit, bon, l'homme, il va jamais pouvoir. On va changer, ça va être la femme, elle va accepter. Parce qu'elle recherche plus le charme animal. Ok. Mais voilà, dans l'histoire, qui est une histoire vraie, c'est extraordinaire. Je veux aussi dire, c'est une histoire vraie du judaïsme. On ne connaît pas trop ces histoires-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le fils, il retourne bredouille. Il retourne chez sa mère et chez son grand-père. Il est très malheureux de ce qui s'est passé et de voir qu'il ne peut rien faire finalement pour réunir ce couple. Et sur le chemin, à un moment, il s'endort et il voit Eliyahu Hanavi qui vient le voir et qui lui dit, j'ai vu ton corps pur et j'ai vu comment tu es capable d'aimer ta mère et comment tu as fait ce travail. Tu t'es dépassé pour réunir tes parents. Alors, je t'ai apporté un parfum. Et ce parfum-là, il a un pouvoir particulier. Il va rendre l'aspect de la beauté de l'âme de ta mère. Le parfum, vous savez, ça exprime l'essence. Et en fait, la beauté de la mère n'était pas dévoilée sur le visage. Mais, au contraire, le côté animal était dévoilé. Mais le parfum, lui, sa force, c'est de dévoiler ce qui était caché. Et il se réveille, il trouve à côté de lui on va dire une petite fiole de parfum. Un petit flacon de parfum. Il est émerveillé, il dit, j'ai pas fait un rêve comme ça, de rien du tout, c'est un vrai rêve. Il va avec ce parfum, et dans le rêve, il lui dit, Eliyahu Hanavi, dès que tu arrives, tu asperges de ta mère sur son visage, sur son corps, et elle va prendre l'aspect de son véritable être. Et lui, il arrive, il va direct, il voit personne, il va chez sa mère. Sa mère était toujours cachée dans on dit en hébreu une alia, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle accède à l'Ezrat Nashim, c'est-à-dire un endroit, elle est cachée, personne ne la voit, ne l'entend, elle est attenante à la synagogue. Et il arrive là-bas, il monte, il va voir sa mère, et lui dit, j'ai vu notre père, il est arrivé un miracle, etc. Et elle lui dit, elle ne sait pas trop quoi penser, il lui dit, laisse-moi faire, je t'en prie, laisse-moi faire. Et elle le laisse faire, il asperge de parfum, et immédiatement elle se transforme. Évidemment, pour entendre la transformation, il faut que nous, on ait une âme d'enfant et qu'on ait la même pureté de cet enfant-là, pour croire que c'est une histoire vraie, et se dire que ça peut se passer. Mais tout à coup, l'aspect intérieur de sa mère, il rejaillit à l'extérieur, et elle trouve une beauté magnifique. Et à ce moment-là, il décide, viens maintenant, je vais te ramener chez notre père. Et il va te voir tel que tu es.
et en fait, il entraîne même son grand-père. Et tous, ils prennent le bateau, mais c'est un long voyage. C'est pas comme aujourd'hui où on voyage tic-tac. C'est un long voyage en bateau. Ils arrivent chez le père. Et il va chercher le père. Il entraîne sur le bateau. Le père, il sait pas quoi. Il sait pas comment résister à son fils. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, il entraîne dans la cabine. Et là, il y a encore la mère avec le visage recouvert. Et le père, il est terrorisé. Qu'est-ce qui va se passer encore? Et puis elle enlève elle enlève le voile qu'elle avait continuellement sur elle. Et là, il voit le visage le plus merveilleux qu'il avait jamais vu. Bonsoir. Et à partir de ce moment-là, donc, évidemment, il la garde comme épouse, et puis le fils est le plus heureux des hommes, et puis même s'il a une autre femme, en fait, dans l'histoire, je vous dis le détail, je voulais pas le dire, mais ça m'est revenu. La première femme, elle est Nifteret entre-temps. Bon. Comme on la connaît pas, on n'a pas trop de peine, mais ça s'est passé comme ça, quoi. Et donc, finalement, la première femme avec qui il s'était marié, il est revenu avec elle. Et c'était une femme merveilleuse. Voilà. Cette histoire-là, sachez que quand même, c'est une histoire vraie. J'en ai des histoires vraies comme ça. J'ai raté la fin. Hein. La fin, c'est que, il est revenu avec sa femme, parce que sa première femme, malgré qu'il peut se marier avec plusieurs femmes, mais dans l'histoire, la première femme, enfin, la seconde femme, elle est Nifteret entre-temps. Et finalement, il se marie avec elle. Voilà. Donc, et voilà, à la fin, tout finit bien, vraiment comme, on va dire, entre guillemets, donc comme un conte de fées. Ça pourrait être un conte de fées. Maintenant, c'est vrai que si je veux raconter ça à quelqu'un qui va me dire, bon, ok, c'est un conte de fées, quoi. Tu vas pas me dire que c'est vrai cette histoire-là, avec du parfum, etc. Mais pour nous, en tout cas, même si on est sceptique, il y a un enseignement profond là-dedans. L'enseignement profond, c'est que l'aspect animal qui peut ressurgir du visage d'une femme, c'est quelque chose qui vient du corps, quelque chose qui est une grossièreté, quelque chose qui est une animalité, une gvoura, une rigueur. Et que l'homme, vous savez, il y a un truc chez les hommes, on est très délicats. Ah bon, depuis quand? Oui, c'est curieux. Les hommes, on a l'air comme ça, vraiment grossier, tout ce qu'on veut, et en même temps, on est très délicat. C'est curieux, hein? C'est le plus grossier qui est le plus délicat en même temps, vous voyez? On n'en est pas si grossier. Mais en fait, les hommes sont très délicats. C'est bien qu'ils se froissent d'un rien, ils se dégoûtent d'un rien. Alors que les femmes sont capables d'affronter des situations... Ah oui, elles sont capables, que Dieu préserve des maris malades, de s'occuper du mari, de tout. Et l'homme, lui, il est sur des pincettes, il n'y arrive pas trop. Comment ça se fait? Alors, dans l'histoire, là, vous voyez, la femme, elle a un visage animal, etc. Forcément, c'est la femme telle qu'on peut la voir, avec toute sa rigueur et toute sa situation de terrible, etc. Et tous les hommes, on s'est marié avec une femme comme ça. Après la choupa, à un moment ou à un autre, elle est comme ça. C'est vrai, hein? Désolé. Hein. À un moment ou à un autre, on est choqué par notre femme. J'exagère, je sais pas moi. Et du coup, l'homme, il la voit comme animal. Eh ben, il met pas la main devant la bouche, c'est par la bouche pleine. Oh là là. Alors, mais en vérité, il y a tout le monde intérieur, la beauté intérieure. Et cette beauté intérieure, c'est cette beauté-là que l'on doit rechercher. Chacun d'entre nous, on a une beauté intérieure. Pourquoi les enfants sont tellement beaux? Parce que leur beauté intérieure, elle jaillit sur le visage. Vous voyez? Et que nous, en fait, avec le temps, on a tellement d'a priori sur nous-mêmes qu'on ne laisse pas jaillir notre beauté. On ne la laisse pas s'exprimer. Mais en fait, elle est là, elle attend que ça de s'exprimer. Et ça met des siècles, la couronne qui s'est rajoutée pendant le Shabbat. On a le Nefesh Roar Neshama. C'est bon, c'est comme ça? C'est un peu en travers. Nefesh Roar Neshama. Et Chaye Yechida se rajoute au Shabbat. Chaye Yechida s'en vont, Motzei Shabbat.
Imaginez le Nefesh Ruach Neshama, il est catastrophé. Pour le tranquilliser, on lui donne une jouissance spirituelle. Le Rabbi nous dit la seule jouissance d'entre les sens que l'on a, qui n'est pas un plaisir physique, corporel, c'est l'odorat. L'odorat qui est plus puissant que tous les autres sens. Voilà. Exactement. Le Mashiach reconnaît par l'odorat chacun d'entre nous. Ouais. Il voit, c'est un juge qui juge par l'odorat. Comme c'est rapporté dans le Zohar, le Yenuka ça veut dire le Tinok, mais le petit enfant en fait, qui dit à des sages qui n'avaient pas dit le Kriyat Shema, vous sentez mauvais. Ils disent, pourquoi tu nous parles comme ça? Ils leur disent, oui, vous n'avez pas dit le Kriyat Shema, vous sentez mauvais. Alors ils disent, mais on était occupés à faire une mitzvah. Il dit, quand même, vous aurez dû dire le Kriyat Shema. C'est-à-dire, ils sentaient à l'odeur qu'ils avaient une mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur venait du fait que, voilà, ils avaient manqué une mitzvah qu'ils auraient pu faire quand même. Donc en fait, c'est cette faculté de sentir l'odeur des gens. L'odeur, c'est le côté spirituel, les vêtements qui nous entourent. Et c'est vrai que Motzei Shabbat, on nous tranquillise notre âme grâce à l'odorat finalement. Les bessamim. Donc voilà, c'est bon, elle était jolie cette histoire, n'est-ce pas? Elle n'est pas très connue. Voilà, je voulais vous la raconter ce soir. Il y a une autre structure de Rosh Hashanah. Pendant Elul, on en a parlé du Meler Bassadé, le roi dans le champ. Arrivé à Rosh Hashanah, on se retrouve dans le palais du roi. Notre travail, c'est de couronner le roi. Couronner le roi, c'est comme ça que chacun d'entre vous, vous devez rentrer dans Rosh Hashanah. L'Amlir est un Meler. Je viens couronner le roi. D'accord? C'est très important. Je ne viens pas pleurer sur mes fautes. Tout ça, c'était avant. Si j'ai voulu pleurer, j'ai eu largement l'occasion pendant le mois de Elul. Alors, on va expliquer c'est quoi, voilà. C'est pour ça qu'on va expliquer simplement. Qu'est-ce que c'est couronner le roi? Je ne vais pas venir avec une couronne. Qu'est-ce que c'est couronner le roi? En fait, c'est relié à ce que l'on a dit auparavant. Il y a le plaisir et la volonté. Le roi, la royauté, c'est aussi une force de l'âme, la force de gouverner, la force d'être roi sur l'autre. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, nous dit que dès qu'il y a deux hommes, même deux enfants, l'un dévoile en lui une force de gouverner l'autre. Ça existe dans le couple également, ça existe dans l'amitié, ça existe dans le travail, ça existe dans tous les sujets. C'est pour ça, malgré qu'il y a une légende qui nous dit le roi des animaux, d'après la Kabbalah, la Chassidut, la Gemara, on n'y croit pas du tout. Pourquoi? Parce qu'un homme ne veut pas être roi sur des animaux. Il peut être propriétaire d'animaux, mais pas roi. Pourquoi? La royauté doit se faire avec des êtres qui sont en relation. Alors, dès ce moment-là, on dit, dans ce cas-là, alors comment on peut dire que Dieu il est notre roi? C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter que parce que nous avons une âme divine. Comme nous avons une âme divine, nous sommes en relation avec Dieu qui est notre roi. Voilà. Et donc, il y a un lien effectif entre Dieu et nous. Autrement, ce serait comme le roi des animaux, il n'y aurait pas eu de lien. Donc en fait, Dieu est notre roi. Il est notre roi, mais jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Son contrat de royauté, si on peut dire, s'est interrompu la veille de Rosh Hashanah. On va dire, mais alors comment le monde subsiste dans ce cas-là? Et pourquoi le monde a été créé auparavant à Café Elul? En fait, à Café Elul, c'est dévoiler le monde naturel. Mais Rosh Hashanah, c'est le jour de la naissance de Adam Arishon, du premier homme. Et le premier homme qui est né à Rosh Hashanah, on va dire pourquoi alors on fait la fête du nouvel an, si on peut dire, à la naissance du premier homme et non pas à la création du monde. C'est pas normal puisqu'on dit que le monde est recréé à Rosh Hashanah. Alors que c'est la création de l'homme uniquement. De là, il faut revenir à la base. Le Rashi nous dira que tant qu'Adam Arishon n'avait pas prié, les arbres des champs ne poussaient pas. Rien? Voilà, tout était là, mais rien n'était là. Voilà, comment ça se fait? Parce qu'en fait, tant qu'Adam Arishon était dans le Gan Eden, le monde effectif de la matérialité n'existait pas. Parce que c'est la perception de l'existence
qui fait l'existence. Si je suis très riche, mais je ne suis pas au courant, je peux toujours emprunter de l'argent à tout le monde et je suis là comme un miskin, alors que je ne suis pas au courant que j'ai un trésor qui m'attend. Comprenez? Et en fait, c'est le sujet. C'est-à-dire, tant que l'homme n'est pas là pour venir pour constater de la création que Dieu a mis en place et prier pour établir un lien entre Dieu et la création, alors la création n'existe pas. Et c'est ce qui se passe exactement au Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le roi qui est la Malchout, la royauté du monde de l'émanation Hatzilut, le roi il a deux aspects. Le roi c'est celui qui gouverne, mais il a la volonté de gouverner et le plaisir de gouverner. À la veille de Rosh Hashanah, le plaisir de gouverner s'est retiré. Il ne reste plus que la volonté. Mais la volonté, c'est très technique. Je veux être un roi. Si je veux être un roi uniquement, que je n'ai pas de plaisir à mon travail de roi, ça ne va pas durer très longtemps. Parce que ça ne va pas sûrement durer 1 an. Vous comprenez ? Je veux être quelqu'un dans une situation, mais je n'ai pas le plaisir de cette situation-là, ça ne peut pas durer. Parce que tant qu'il n'y a pas de plaisir, je ne suis pas investi de la chose. Et notre travail en tant que juif, la veille de Rosh Hashanah, c'est de rétablir le plaisir du roi de gouverner. Et c'est pour ça qu'on oscille tout le temps, dans toutes les prières, Ke'avadim ou Ke'banim. Ke'avadim, comme un serviteur, c'est la volonté du roi. Donc s'il avait que des serviteurs, il suffirait la volonté. Mais comme il a également des enfants, les enfants peuvent toucher le plaisir du roi. Le père avec son enfant, il a un plaisir de gouverner comme un père. Et il établit avec ses sujets cet état, cette proximité maternelle. Aujourd'hui même, on le vit avec le rabbi. Certains disent, oui, voilà, ils ont des problèmes avec leur père, alors ils se sont attachés au rabbi Lubavitch. Ok, si vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de paternité. Mais les sages l'ont enseigné depuis le début. Le maître, il est comme un père. Et on est considéré comme les enfants de notre maître. Le père va donner le nefesh à l'enfant, le maître va donner le roi. Donc c'est un niveau encore plus élevé. Donc il y a effectivement un sujet de paternité, c'est effectif. Donc si c'est comme un père, Dieu qui nous donne la vie, il est comme un père pour chacun d'entre nous. Mais imaginez que on est déconnecté dans l'idée de paternité avec nous et Dieu. Il ne reste plus que l'aspect du roi. Mais le roi, il peut tourner à chaque instant et devenir un tyran. Parce que dans la technique des choses, il donne des décrets. Dès qu'on ne respecte pas ces décrets, allez, ça y est, c'est fini. J'ai pas besoin de vous, vous ne faites pas ce que je veux. Immédiatement, il faut réinstaller le plaisir du roi. C'était le travail de Moshe Rabbeinu, tout le temps. Moshe s'est occupé d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Dieu a désiré tout le temps, il a affirmé tout autant dans le niveau technique de la royauté basée sur la volonté, il a affirmé le fait de, s'ils ne font pas ma volonté, je vais les détruire, je ferai un autre peuple de toi, Moshe Rabbeinu. Et Moshe est toujours venu rappeler à Dieu, ce sont tes enfants. Voilà. Et ce côté que nous soyons les enfants de Dieu, c'est ce qui fait qu'on est particulier. C'est vrai que... S'il ne lui avait pas dit Moshe, il ne se serait pas rendu compte. Bien sûr qu'il se serait rendu compte, il le savait. Mais de là, on comprend pour nous, c'est toute la structure. Quand Moshe vient, on explique que quand Moshe vient avec les secondes Luchot, c'est Yom Kippour. Atem nisavim hayom, kulchem, c'est relié à Yom Kippour. Rappelons les slichot, parce qu'on les faisait ensemble avec Léona. J'ai ressenti que si on voyait la structure, il passe le roi et à la fin, on parle comme Avinu. Chaque fois c'est Avinu, Shema Shamayim, mais après c'est Avinu, vraiment Avinu. Donc c'est tout un C'est tout un talir, exactement. Exactement. Sachez une chose, le monde dans lequel nous nous trouvons, il est uniquement la volonté de Dieu. Et cette volonté, du moment qu'il retire sa volonté, le monde disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Comme s'il n'avait jamais existé.
C'est-à-dire une volonté, c'est rien. Qu'est-ce que c'est une volonté? Je veux faire une chose, je la fais pas. La chose n'a jamais existé, puisque je l'ai uniquement voulu. Pour Dieu, la volonté est effective, donc on est dans cette volonté. Donc on est dans une réalité, mais qui n'est en fait que la volonté de Dieu. Mais dès le moment où il retire sa volonté, tout disparaît. À Rosh Hashanah, il ne reste que la volonté. Il n'y a pas de plaisir de gouverner. Ce plaisir, il ne peut pas être instauré uniquement par le côté technique de la volonté. Il faut qu'il y ait également un plaisir. Dans toutes les choses. Je suis parent, j'ai des enfants. J'ai la volonté d'éduquer mes enfants, mais confronté aux enfants au quotidien, si je n'avais pas chez moi le plaisir de mes enfants, je ne tiens pas le coup. C'est trop dur. Il vaut mieux être gardien de prison, c'est plus tranquille, que d'être confronté à des enfants qui nous demandent sans arrêt de se dépasser au bout. Si je n'ai pas d'amour, j'y arriverai jamais. En fait, Dieu a installé ce système-là, que s'il n'y a pas d'amour, en fait, s'il n'y a pas de plaisir, on ne peut pas. Donc tout le travail, c'est d'éveiller l'amour et le plaisir. C'est ça le couronnement. Et c'est ça, couronner le roi. On va dire, mais comment on établit cet amour et ce plaisir? Les sages nous ont dit, on sonne du chauffard. Alors là, j'ai un mamar du rabbi qui explique ça dans les mondes divins, etc. C'est-à-dire, moi, j'arrive, je dis, je suis au cours, j'ai pas compris, je pousse l'autre, je dis, mais quel rapport, franchement? Sonner du chauffard, éveiller l'amour de Dieu, comment c'est possible? Les sages nous ont dit, je vous donne déjà un lien, un indice, on va dire, le chauffard a été structuré par rapport aux pleurs de l'enfant. Vous savez, dans la halakha. Pourquoi on fait du chauffard? Tout, 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 tout. Et si c'est pas exactement, attention, tu n'as pas bien fait, recommence. Ça va? Qu'est-ce que ça fait? Oui, on croit que c'est un peu Ivan Noé, tout, 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 tout. Non, rien à voir, c'est pas, voilà. C'est pas pour rassembler les partisans dans la forêt. Alors, c'est quoi ce pleur de l'enfant? Le pleur, c'est justement quelque chose qui n'est pas un langage. C'est de trouver la voix qui va toucher le cœur du Père. Je vous dis, moi, des fois dans notre vie, des fois justement dans l'idée tout à l'heure de l'image qu'on a donnée de cette histoire-là extraordinaire, la femme elle a un aspect animal, quelquefois la rigueur de notre femme, c'est dur pour nous, pour les hommes. Pour l'homme. Je dis ça. La rigueur de notre femme, c'est dur, ok? Et quand elle est fragile, on est protecteur. On dévoile beaucoup d'amour et de tendresse et de plaisir. C'est fou. C'est exactement la même chose avec les enfants. Quand les enfants sont tête à claque, etc., alors on n'a pas tellement envie d'être... on n'en peut plus, quoi. On se retient pour pas s'énerver. On s'énerve avec calme. Mais quand ils parlent avec leur cœur, on est désarmé tout de suite, immédiatement. En fait, on est comme ça, vous comprenez? Et le défaut que l'on a humainement, c'est cette peur de montrer notre faiblesse. Cette peur de montrer notre faiblesse, en fait, fait que quelquefois la femme, au lieu de montrer sa faiblesse, sa fragilité, en fait, peut-être pas faiblesse, mais fragilité, ça touche directement le cœur de l'homme. Et elle a peur de la montrer parce qu'elle se protège. Mais en fait, quand elle est capable de la montrer, elle a fait un pas immense vers lui. Et lui donne son cœur en retour. Et c'est comme ça avec Dieu exactement. Parce que le lien entre Dieu et le peuple juif, c'est le lien d'un couple, aussi bien que c'est le lien d'un père et d'un fils. Béni Bechori Israël, et en même temps le Shir HaShirim nous parle d'un couple. Alors c'est quoi ce lien du couple là? Le chauffard, en fait, il éveille parce que c'est comme un pleur. Effectivement, il faut exactement faire les pleurs qui vont toucher le roi. Comme on ne sait pas lequel des pleurs touche le plus, c'est incroyable, c'est la halakha. Hein? On ne sait pas si c'est la tkiya. Si l'enfant il pleure comme ça, oh,
On ne sait pas si ça nous touche plus que quand il pleure. Alors comme ça nous touche quand même. Quand il pleure comme ça, on dit, oh là, c'est grave. Hein. Oui, non, c'est vrai. Alors c'est on dit, oh là là, ça c'est grave. Voilà. Évidemment, ça nous touche. Oui. Mais s'il se met après à sangloter, oh, allez, oh là, bon, alors, ça touche, c'est vrai. Alors, on ne sait pas lequel touche plus Dieu. Alors, on fait les modulations, on recommence, on met celui-là avec celui-là, etc. L'essentiel de toucher Dieu dans son intimité. Qui reste plus avec sa carapace de roi, sa couronne. Tout à coup, il dit, mon fils, j'ai envie de te prendre dans mes bras, et voilà. Vous voyez ? Mais le bélier qui fait la corne a été créé à Rosh. Voilà, bravo, exactement. Alors maintenant, ce que l'on dit par rapport au bélier, le rabbi nous dit une chose incroyable, il nous dit que, en fait, toucher Dieu à ce niveau-là, ça veut dire toucher Dieu dans un niveau d'intimité qu'on ne touche pas. C'est-à-dire, on a beau dire maintenant, je vais toucher Dieu avec un pleur, etc. Mais comment je peux vraiment l'atteindre, Dieu ? Et pourquoi, quand j'ai pleuré pendant toute l'année, il ne m'a pas entendu ? Pourquoi maintenant seulement il va m'entendre ? En réalité, c'est parce que j'ai utilisé la corne du chauffard. Voilà, la corne du chauffard. Parce que le toucher à cet endroit-là, qui est son intimité, son essence, c'est un niveau où en fait on ne peut pas éveiller son intérêt. Il est tellement dans son intimité qu'on ne peut pas le toucher. Imaginez qu'on a tellement fait des choses qui ont choqué le roi, à la fin il a dit, je n'en peux plus, je ne comprends plus. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il a supporté le peuple juif, il les a aidés, il les a sortis, il a tenu. À un moment, ils ont demandé, alors qu'ils avaient des bétails, ils avaient des troupeaux entiers de bétail, ils ont demandé à Dieu de la viande. Moshe il a dit, stop, j'en peux plus. Moi. Il a craqué. Moshe a craqué, on va dire, au terme humain, il a dit, j'ai pas les kélim, je peux pas. Jusque-là, c'est trop pour moi. Et là, c'est où Dieu lui a envoyé des anciens qui ont fait descendu la névoie, des niveaux inférieurs, etc. Il y a un niveau où on ne peut plus. Ce niveau où on ne peut plus, en fait, c'est jusqu'au moment où on ne peut plus, on croit qu'on ne peut plus. Mais en fait, si je découvre en face de moi un être fragile qui me parle avec son cœur, tout est possible à nouveau. Tout recommence à zéro. C'est ce qu'on a besoin de découvrir. Ce lien étroit, profond, qui touche le cœur de l'un et de l'autre. On aurait le droit de sonner du chauffard en dehors de Rosh Hashanah ? Oui, bien sûr qu'on peut le faire. Ouais. Ouais. Même en dehors de Elul, on peut le faire. Ouais. Il y a un niveau plus élevé que le chauffard, vous savez, c'est les trompettes. Chatzrotzrot. Dans la Géoula, on va sonner des chatzrotzrot. On sonnait pour le Yovel uniquement des chatzrotzrot. Les chatzrotzrot, c'est chatzei tsurot, des moitiés de figures. Et c'est encore plus élevé. Alors le chauffard, je vous termine ce que dit le rabbi. Comment on peut toucher cette intimité en fait ? En réalité, la royauté de Dieu, elle a une structure qui vient des mondes divins qui précèdent. Et cette structure-là, c'est la fin des mondes divins. Mais en fait, il faut enfanter des mondes matériels. Entre guillemets, la conscience de la matière, l'image de la matière et la perception de la matière, ce que l'on vit nous. Mais pour enfanter tout ça, il faut la royauté divine du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation. Mais en réalité, cette royauté-là, pour avoir cette possibilité de donner naissance à quelque chose qui n'existe pas, la conscience de la matière, il faut qu'elle trouve sa source dans l'essence de Dieu. C'est dans l'essence de Dieu qu'elle puise la faculté de donner naissance à la matière. Ça veut dire que Dieu, il a un point de faiblesse quand même. Il a un point de faiblesse, c'est son essence. C'est comme tout à l'heure on a dit le parfum. Le parfum, c'est comparé à l'essence. On dit une essence, c'est ce côté-là. Cette faiblesse-là, on va dire, l'explication est que l'on prend un chauffard, c'est-à-dire une corne d'animal. On prend le niveau le plus bas. C'est-à-dire ce qui est comparé à notre âme animale. Donc notre côté animal. Mais même dans le côté animal, on va prendre le minéral de l'animal. La corne, vous savez, on a du minéral dans l'animal également. Une corne, c'est du minéral. Les cornes des cerfs, ça ressemble plus à des végétales, à des bois. D'ailleurs, on appelle des bois.
mais dans les béliers de toutes sortes, Non, minéral. voilà, c'est du minéral. Minéral. Et en plus, il faut le décrocher. C'est-à-dire que si je faisais un trou dans la corde, que je vidais l'intérieur, je la laissais sur l'animal, que je sonne du chauffard comme ça, c'est possible techniquement. Ça ne serait pas un chauffard cachère. Il n'atteindrait pas l'essence de Dieu. Pour atteindre l'essence de Hachem, il faut qu'il soit déconnecté même de l'animal. Pour qu'il soit le dernier niveau de la création. Et dans le minéral se trouve justement l'essence de Dieu. Et c'est depuis l'essence de Dieu, dans le petit trou du chauffard, que je vais souffler vers le grand trou du chauffard. Mina Metzar Kerati Yutke, depuis le Metzar, depuis l'endroit de l'étroitesse, je vais crier vers Dieu et Dieu va me répondre. En fait, le but, c'est assez technique, c'est curieux. Mais c'est technique, c'est-à-dire, je mets en place toute une structure, toute une mise en scène, et Dieu, il marche tous les ans. Ça va ? L'année dernière, il a marché. Entre-temps, on a été infidèle, on s'est mal comporté, etc. On dit pardon Dieu, etc. On arrive à Rosh Hashanah, allez, on te couronne, on repart à zéro. Dieu, il n'a pas trop envie. On prend le chauffard, il est pris de compassion. Allez, d'accord, mon enfant, je reviens avec toi. Tous les ans, il se fait avoir. Comment ça se fait ? On va dire, c'est que technique, il n'y a pas de... Donner à l'homme de découvrir ça déjà. Déjà, c'est un grand secret. Et les sages nous disent, vous savez, on nous dit c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'on sonne du chauffard et que Dieu accepte de redevenir notre roi, on n'a pas d'ordre du roi, puisqu'on n'a pas de roi. Il y a juste une structure qu'il a laissée en place, en attendant que la nouvelle royauté se mette en place. Mais il n'y a pas de roi, donc il n'y a pas d'ordre. Donc, un safek, si le chauffard c'est une mitzvah ou pas une mitzvah. Il devient une mitzvah quand on a réveillé l'intimité du roi. Avant ça, c'est même pas une mitzvah. C'est tout un système qu'on nous a dit, fais ça et ça va marcher, tu vas voir. C'est il y a 2 jours, parce que si ça tombe Shabbat, on peut faire le deuxième jour. Voilà, exactement. Et puis il y a un safek dans le temps. Et puis il y a un côté qui est makif, qui nous entoure, de l'ordre du Keter, et un côté pnimi qui pénètre dedans de nous. C'est-à-dire quelque chose qui s'intègre dans notre personnalité, alors que auparavant c'était quelque chose qui nous dépassait totalement. Vous avez bien compris. C'est-à-dire qu'on dit, on prend 2 amis qui s'étaient disputés, on leur dit, vous allez faire ça, ça va marcher. Et maintenant il va dire, mais l'année dernière déjà, pendant une année c'était catastrophe. On s'est retrouvés avant Rosh Hashanah, on s'est réconciliés, c'était Rosh Hashanah, tu crois que cette année il va accepter encore ? On me dit, tu lui dis ça et ça et ça, ça va marcher. Et il repart. C'est comme dans l'histoire tout à l'heure, c'est-à-dire, on te dit, voilà, des combines. Et les combines, en fait, c'est possible que ça marche si on a la foi. Voilà. On dit que Moshe, quand il a accepté tout le système, on a dit qu'il était petit amalmin l'école d'avant. Comme quelqu'un qui est simple, et qui a la foi dans tout ce qu'on lui dit. Vous voulez que je termine le cours, là? Je vois que tout le monde s'en va. Vous sentez en bonne santé? Bon, alors que Dieu vous bénisse, vous donne une bonne santé, qui pshuto mamash. Puis vite. Et n'oubliez pas, on se retrouve au Beth Amikdash si Dieu veut. D'accord? Voilà, vous êtes tous invités sous notre soukha à venir à Natania, au bord de la mer, pour un cours sur la soukha de bon cœur. Bon, il faut que je termine ce cours. Voilà, ce que je vous ai dit là, franchement, entre nous, comprenez bien. On va dire, mais Dieu, quoi, il se laisse soudoyer tous les ans. En fait, sachez que si Dieu n'accepte pas de rétablir sa royauté, compte tenu que tout ne dépend que de ce plaisir de gouverner, tout retourne au néant. Donc le monde est comme s'il n'existait plus. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une explosion, tout retourne au néant comme si rien n'avait existé. L'enfant, il craque. Alors comprenez bien donc que notre vie de juif, c'est de savoir qu'il y a effectivement une connaissance. Donc quand on vient à Rosh Hashanah, on vient couronner le roi. C'est tout. Et je suis fier et je suis heureux, c'est une mitzvah. On est les plus heureux des hommes. L'habitude des Rebbeim, c'est de dire des Tehillim tout le temps. Tout le temps, je dis des Tehillim. C'est-à-dire je construis un réceptacle tout le temps. Je fais le maximum pour que ce réceptacle soit vraiment le plus intègre possible.
Donc évidemment, c'est pas le moment de se disputer, c'est pas le moment de... Et n'oubliez pas que Rosh Hashanah va influencer pour toute mon année. Donc en réalité, je me dis que ce moment-là, c'est le moment où j'ai des bonnes pensées. Et plus j'ai été positif pendant le mois de Elul, et plus à Rosh Hashanah, cette positivité, ça se dit positivité ? Positivité va se répandre. Voilà, cette positivité latérale va se répandre sur toute l'année à venir. Voilà, l'Echaim Livracha, que l'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, que cette année ne soit pas juste un Rosh Hashanah, soit le commencement de l'année de la Géoula, que tous ensemble on soit dans le Beth Amikdash avec le Rabbi Menar Mashiach, tous les tzadikim, tous unis, Besimcha, Betou Levav, et que l'on vive enfin une année de Géoula vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il faut y croire, il faut avoir une âme d'enfant et ne pas avoir peur et exprimer toute la beauté cachée qui est en nous. L'Echaim, Chaim et Livracha. Que du bonheur. Ktiva vechatima tova, shana tova, metuka pour chacun d'entre nous. L'Echaim et Livracha.